Donc, jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que le moment cinétique contient comme information une grandeur cinétique qui est en fait la vitesse angulaire et une grandeur d'inertie qui est en fait le moment d'inertie. Alors, maintenant, nous allons voir comment ce moment cinétique varie au cours du temps, et nous allons voir que comme la quantité de mouvement, ce qui l'a fait varier, c'est précisément les forces qui agissent sur le système. Et ce qui traduit ça, c'est le théorème du moment cinétique. Donc commençons par le théorème du moment cinétique du point matériel. Alors je vous l'énonce. Dans un référentiel galiléen, un point matériel soumis à une force petit f voit son moment cinétique évoluer suivant la loi. La dérivée par rapport au temps du moment cinétique du point M par rapport à O, c'est le vecteur OM vectoriel F, où O doit être un point fixe. J'insiste, il faut que ici O soit un point fixe dans le référentiel galiléen. Alors, je vous fais une démonstration au tableau. Alors, imaginons un référentiel galiléen dans lequel vous avez un point M qui se déplace à une vitesse v et qui présente donc une certaine quantité de mouvement et un certain moment cinétique par rapport à un point O quelconque. Alors, je vais choisir un point O quelconque ici. Il faut juste que ce point O soit fixe. Ce point M subit un ensemble de forces que je vais appeler F. D'accord? Donc F, ça représente toutes les forces. Donc on peut décomposer F comme une somme de forces s'il y a plusieurs forces. Donc là, comme toutes ces forces s'appliquent au point M, je peux en faire la résultante. Alors, si j'exprime le moment cinétique du point M par rapport au point O, j'obtiens OM vectoriel MV. Alors, dérivons ce vecteur par rapport au temps. Pour dériver ce vecteur, on va utiliser la règle de dérivation des produits, qui est aussi valable pour le produit vectoriel. Donc, je vais utiliser la règle UV' égale U'V plus V'U. Donc, je dérive d'abord le vecteur OM, puis ensuite le vecteur MV. Or, qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Eh bien, DOM sur dt, comme le point O est fixe, c'est simplement le vecteur vitesse du point M. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai deux vecteurs ici qui sont collinaires, donc le produit vectoriel est nécessairement nul, puisque l'angle entre ces deux vecteurs vaut 0. Donc la norme de ce vecteur, ça va être 0, puisque le sinus de 0, c'est 0. Donc, alors retenez, pour deux vecteurs collinaires, ont forcément un produit vectoriel qui est nul. Donc ce vecteur, c'est le vecteur nul. Deuxièmement, ce vecteur-là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Mais si on est dans un référentiel galiléen, bien, en vertu du principe fondamental de la dynamique, ben ça, c'est égal à la force. Donc, on arrive tout simplement au résultat suivant, qui est que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale à OM vectoriel F, ce qui constitue le théorème du moment cinétique, où j'ai quand même fait l'hypothèse que le point O est fixe pour pouvoir dire que ça, c'est le vecteur vitesse. Si le point O n'est pas fixe, ce vecteur-là, c'est la vitesse du point M moins la vitesse du point O. Et dans ce cas-là, ce terme n'est pas forcément nul. Ce théorème ne marche que si vous supposez que le point O est fixe. Donc voilà pour la démonstration. Alors, vous avez noté que dans ce théorème intervient un terme qui est lié aux forces, qui est le terme OM vectoriel F. Alors, ce terme-là représente une action qu'on appelle un moment. C'est le moment de la force F par rapport au point O. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce moment, alors en général, d'abord, on le note grand M.
On met une flèche dessus pour indiquer que c'est un vecteur, et on précise en indice le point par rapport où on calcule ce moment. Son unité, bien sûr, hein, ce sont des newton-mètres, hein, puisque c'est une longueur fois une force. On pourrait, bien sûr, l'exprimer en joules, puisque c'est une force fois une distance, mais traditionnellement, on utilise plutôt l'unité de newton-mètre. Alors, ce moment est nul si la droite d'action de f passe par O. Effectivement, si la droite support de f passe par O, ça veut dire que le vecteur OM et le vecteur force vont être collinaires, auquel cas, ce produit vectoriel va être nul. Donc si vous avez une force dont la droite support passe par un point O, ça peut être intéressant parce que quand vous allez appliquer le théorème du moment cinétique, vous allez faire disparaître cette force dans le calcul. Alors c'est très intéressant, surtout si vous ne connaissez pas cette force. On le verra dans un exemple. Attention, le moment d'une force par rapport à O dépend du point O. Si vous choisissez un autre point que le point O, le moment de la force va changer. Le moment d'une force par rapport à un point O ne dépend pas de l'observateur, mais il dépend du point O que vous choisissez. Alors il y a un cas particulier, c'est le moment d'un couple de forces. Quand vous calculez le moment d'un couple de forces, le résultat ne dépend pas du tout du choix de ce point. Je vous le démontre ici. Un couple de forces, c'est en fait deux forces, F1, F2, dont la résultante est nulle. F1 plus F2 égale 0. C'est ça un couple de forces. Donc si je représente un couple de forces, par exemple, je vais avoir une force F1, par exemple, qui s'applique en un point A, ici, et F2 qui s'applique en un point B. Donc ça peut être, oui, ça peut être un couple de forces qui agit sur un système. Ah, ça c'est mon système. Vous voyez par exemple quand vous tournez le volant de votre voiture, vous exercez un couple de force sur le volant de la voiture pour faire tourner le volant. Bien. Alors si vous calculez le moment de ce couple, c'est-à-dire le moment de F1 plus le moment de F2. Alors en général, le moment du couple, ça se note gamma avec un vecteur. Et on ne précise pas le point parce que justement je vais vous montrer que le résultat ne dépend pas du point. Alors regardez, qu'est-ce que c'est que gamma? Ben, je vais prendre un point O quelconque. Un point O quelconque. Si j'écris le moment de la force de F1 par rapport à O, plus le moment de F2 par rapport à O, j'obtiens quoi? Bien, j'obtiens alors le point d'application de la force, ici F1, c'est A. Donc c'est OA vectoriel F1 plus OB vectoriel F2. Mais ici, je peux utiliser le fait que F2 c'est l'opposé de F1. Donc je vais écrire OA, produit vectoriel F1. Alors je remplace F2 par moins F1. Le moins, je peux le mettre devant ici. Donc moins OB vectoriel F1. En fait, le produit vectoriel est distributif, donc on peut factoriser. Hein. Donc on peut faire OA moins OB, le tout vectoriel F1. Là, j'ai factorisé. Et qu'est-ce que c'est que OA moins OB? Eh bien, c'est simplement OA plus BO, et BO plus OA, c'est BA. Et donc, vous voyez bien que le résultat ne dépend pas du point O, ça ne dépend que du point B et du point A, de la position de ces deux points, et du vecteur F1. Donc ça, c'est bien indépendant de O. On peut même aller plus loin. Le résultat
notamment la norme de ce couple, c'est, d'après la définition du produit vectoriel, hein, c'est la norme de BA, donc je vais l'appeler BA par exemple, fois F1 fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors vous voyez ici, BA, c'est ce vecteur-là, et donc l'angle alpha, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que BA sinus alpha? L'angle alpha se retrouve ici, et en fait, c'est cette distance-là, en fait, que je vais appeler D. Autrement dit, c'est simplement D fois F1, où D est la distance entre les deux droites supports des forces, qu'on appelle, vous verrez, un bras de levier. Alors maintenant, illustrons le théorème du moment cinétique sur un exemple. On va prendre le pendule simple comme exemple, et on va voir comment le théorème du moment cinétique permet de trouver très simplement l'équation du mouvement. Ici, vous avez un pendule simple, accroché à un fil inextensible de longueur petit l. Ici, votre point matériel est ici. L'axe de rotation passe par O, ici, et je suppose que le référentiel terrestre est galiléen. Je vais dessiner la base cylindrique ici. UR est suivant OM, Uθ perpendiculaire, et UZ est vers nous. Vous notez que UR, Uθ, UZ forment un trièdre orthonormé direct. C'est-à-dire que si vous mettez UR sur le pouce, Uθ sur l'index, le résultat du majeur est dans la bonne direction, dans la direction donnée par UZ. Bon. Le théorème du moment cinétique, si vous l'appliquez au bon endroit, donnera quelque chose d'assez immédiat. La première chose qu'il faut faire, c'est choisir le point O. En général, on choisit un point O, fixe bien sûr, mais qui se situe sur en général, l'axe de rotation. C'est pas obligatoire, mais en général, c'est souvent un bon choix. Donc ici, je vais prendre ce point-là pour le point O. L'intérêt de prendre le point O ici, c'est que le moment de la tension est nul, puisque vous voyez bien que la tension T a une droite support qui passe par O. Et OM et T sont deux vecteurs collinaires. Donc le moment de T est nul. Ça c'est une bonne nouvelle, ça va faire disparaître le moment de T dans le bilan des moments. Quant au moment du poids, je fais OM vectoriel P. Alors là par exemple, utilisons la règle de la main droite. Mettez OM sur le pouce, mettez le poids sur l'index, alors là ça va vous obliger à vous contorsionner un petit peu. Le résultat est sur votre majeur, et votre majeur doit se situer vers le fond de l'écran, c'est-à-dire suivant moins UZ. Donc, le moment du poids est suivant moins UZ. Quant à la norme, eh bien c'est la norme de OM, c'est-à-dire petit l, fois la norme du poids, c'est-à-dire mg, fois le sinus entre OM et le poids. Alors vous voyez, le vecteur OM est dans cette direction-là, le poids est vertical, l'angle ici c'est le même que ici, c'est θ. Donc j'obtiens sinus θ. Donc j'obtiens à la fin moins mgl sinus θ uz. Ça c'est le moment du poids P, qui est un vecteur qui est vers le fond du tableau. Quant au moment cinétique, ça on l'a déjà fait. On a ici un mouvement circulaire de rayon petit l. Donc le moment cinétique, c'est ml2 θ point qui joue le rôle de vitesse angulaire ici. Et puis, vous pouvez remarquer que le moment cinétique est suivant le vecteur uz. Si vous faites OM vectoriel mv, en mettant OM sur le pouce, v qui est suivant Uθ sur l'index, vous trouvez un vecteur qui pointe vers vous, suivant uz. Et vous avez juste ensuite à écrire que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale au moment des forces, c'est-à-dire le moment du poids plus le moment de la tension. Vous obtenez ml2 θ point uz, uz est un vecteur fixe ici, ml2 est constant, uz également, vous dérivez θ point donc, égale la somme des moments, il ne reste que le moment du poids, moins mgl sinus θ uz. On peut enlever uz et on obtient l'équation différentielle θ point plus g sur l sinus θ, équation différentielle qu'on a déjà rencontrée dans le chapitre sur l'oscillateur.
On avait vu que le pendule simple est un oscillateur harmonique si l'angle est petit, parce que dans ce cas-là, sinus θ peut s'approcher par θ, et on retrouve, entre parenthèses, on retrouve l'équation d'un oscillateur harmonique de pulsation propre, oméga 0 carré égale G sur L.